Comme promis, midi et demi, on se retrouve en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à tous, bienvenue sur notre antenne. Merci de votre fidélité, surtout un très bel appétit si vous êtes à table. Tout de suite, le point complet sur l'actualité de la métropole lilloise. À la une du foot avec le LOSC qui pointe à la 3e place désormais du championnat. Samedi soir, les Dogs ont effectué une belle remontée au classement grâce à leur 3e victoire d'affilée. Les hommes de Rudy Garcia se sont imposés 3-1 face à Saint-Etienne. La rencontre a pourtant mal débuté. David Rosenal a marqué contre son camp dès la 8e minute. Même si les Lillois ont dominé la première partie, il faut attendre la 2e période pour qu'Eden Hazard égalise à la 55e. Eden Hazard, très en forme samedi soir, est l'auteur du très beau doublé avec un tir réussi du gauche à la 73e. Et à la toute fin du match, Ludovic Obraniak achève les adversaires sur un centre de Joe Cole, la dernière recrue du LOSC. Score final 3-1. Cette large victoire est de bon augure car les hommes de Rudy Garcia ont rendez-vous avec la Champions League. Ça se passe mercredi soir. Lille accueille le CSK de Moscou. Allez, on regarde encore le but de Ludovic Obraniak. L'actualité également, ce sont les motards qui sont toujours en colère. Hier après-midi, 2 à 3 000 personnes ont défilé sur l'autoroute A1 et ont organisé un grand défilé dans la métropole. Leurs motifs de mécontentement n'ont pas bougé depuis leur dernière mobilisation en juin dernier. Ils protestent toujours contre des mesures proposées en mai dernier par le comité interministériel pour la sécurité routière, à savoir le port obligatoire du gilet jaune, l'agrandissement des plaques minéralogiques ou encore l'installation de radars pédagogiques, des mesures pour faire baisser le nombre de tués de roues. Les motards réclament, eux, plus de formation et de discussion. Cette belle initiative de solidarité à Lille, à l'heure du repas, les personnes âgées peuvent se faire livrer justement leur repas à domicile depuis une dizaine d'années. C'est la mairie qui propose ce service aux personnes qui ne peuvent plus faire leurs courses ou qui ont du mal à faire la cuisine. 320 repas sont ainsi livrés chaque jour de la semaine. Ce coup de pouce permet à ces bénéficiaires de rester à leur domicile. Youssouf Aïtouaman rend visite quotidiennement à de nombreux bénéficiaires. Ce salarié du CCAS de Lille leur amène donc de la nourriture, mais leur donne parfois également un petit coup de main supplémentaire. On l'écoute au micro de Juliane Antoine. C'est vraiment la course, mais bon, on essaye. Ça m'arrive même de changer une ampoule chez des personnes, parce que justement ils ont personne qui vont venir, je veux dire, dans la journée ou dans la semaine. Et même la personne qui est pas sociable, elle est obligée d'être sociable, parce que bon voilà quoi, de jour en jour il y a des liens qui se créent. Politique et donc c'est une tradition. Comme tous les ans, la fédération du PS du Nord a effectué samedi son université de rentrée à la salle du Parc à l'Homme. Martine Aubry, la maire de Lille, Yves Durand, maire de l'Homme et Gilles Pargnaud, maire d'Helem, ont été rejoints par le désormais premier secrétaire national du PS, Harlem Désir. Les socialistes ont travaillé toute la journée sur différents thèmes et notamment sur cette question: comment refaire la France, une nation qui compte sur le plan économique. Alors, plus d'explications sur le but de cette grande journée avec Gilles Pargnaud au micro de notre reporter Juliane Antoine. Chaque année, les socialistes du Nord organisent leur université de rentrée où nous avons tout au long de la journée, matin et après-midi, des ateliers sur le logement, sur la thématique du développement durable, sur la thématique de l'Europe, sur celle de la crise économique, sur comment permettre une meilleure citoyenneté et une adhésion des couches populaires pour faire en sorte de gagner cette élection présidentielle majeure, qui est l'élection présidentielle qui va avoir lieu en avril-mai prochain, et battre Nicolas Sarkozy. Et puis politique toujours, et avec Valérie Pécresse qui était dans la métropole ce matin. La ministre de l'économie s'est rendue à l'Équin pour présenter une dizaine de mesures visant à améliorer les moyens et les contrôles des douanes contre le marché noir des cigarettes, des images que vous pourrez retrouver dans nos prochaines éditions.
Du sport, il n'y a pas que dans le sud qu'on joue à la pétanque. Les amateurs de la région se sont retrouvés ce week-end à Croix pour le tournoi national des triplettes mixtes. C'est un grand tournoi qui réunit près de 550 participants sur 2 jours. Parmi les fervents compétiteurs, Arnaud Butelier, un passionné depuis 30 ans. L'an dernier, ce Dunkerquois a été double champion de France. Cette année, il a perdu en demi-finale. Du coup, il ne voulait surtout pas rater ce rendez-vous. On l'écoute au micro de Juliane Antoine, notre reporter. Depuis que le national a été créé, on est fidèle de ce national. C'est un rendez-vous qui est prévu dès le début de l'année. On sait qu'au mois de septembre, deuxième week-end de septembre, c'est le national de Croix. Une ambiance familiale, tranquille ici. Il n'y a jamais de problème ici à Croix. Pour trouver toujours des amis? Toujours des amis, toujours. Des gens qu'on n'a pas vus depuis quelques temps, on les revoit ici toujours sur le national. L'automne approche et il est déjà l'heure des récoltes des courges. Ce week-end, les amateurs de potiron et autres cucurbitacées se sont retrouvés dans les jardins du Septentrion de Marc-en-Barœul. L'occasion de découvrir et d'acheter une centaine de variétés différentes aux noms et aux formes improbables. Ces légumes amusent petits et grands et se conservent plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Plus d'explications sur cette manifestation avec l'organisatrice au micro de Juliane Antoine. Donc on écoutera l'organisatrice dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On va se retrouver dans une poignée de secondes avec au menu la météo et l'infotrafic. Je vous souhaite un très bel appétit à tous. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 21 h pour des flashs tous les quarts d'heure.